Il disait que l'argent pouvait tout acheter. Mais William Crawford, avec ses milliards, a découvert que son plus grand trésor n'était pas dans son coffre-fort. Il était dans son sourire. Je n'aurais jamais imaginé tomber amoureuse d'un milliardaire, encore moins bouleverser son monde à jamais. Ce n'est pas juste une histoire d'amour, c'est mon histoire. La vie a une drôle de façon de vous surprendre quand vous vous y attendez le moins. À l'époque, mon monde entier tournait autour de cette petite librairie de Cherry Street. Maya's Corner, un petit coin de paradis, niché entre un café et une boutique de vêtements vintage. Chaque matin, j'ouvrais les portes, respirais ce mélange familier d'odeurs de vieux livres et de café fraîchement moulu, et je me sentais chez moi. Mes habitués étaient comme une famille, des étudiants cherchant un livre de dernière minute, des couples âgés passant des heures dans la section poésie, et de jeunes mamans faisant découvrir à leurs enfants la magie des histoires. Ce mardi pluvieux d'octobre semblait être un jour comme les autres. J'étais perché sur mon échelle, en train de réorganiser la section des classiques, ma partie préférée du magasin. Les œuvres de Jane Austen avaient toujours besoin d'être remises en ordre. On aurait dit que tout le monde voulait toucher un morceau d'histoire littéraire. La clochette, au-dessus de la porte, a retenti, mais je ne me suis pas retourné immédiatement. Je suis à vous dans un instant, ai-je lancé, en remettant orgueil et préjugés à sa place. Quand je me suis finalement retourné, il était là, William Crawford. Bien sûr, je ne savais pas encore qui il était. Tout ce que je voyais, c'était un homme grand, vêtu d'un costume impeccablement taillé, qui devait coûter plus cher que mon loyer mensuel, et qui semblait complètement hors de son élément dans ma librairie chaleureuse et exiguë. Il tenait un exemplaire usé de grandes espérances, comme s'il s'agissait d'un joyau précieux, et quelque chose dans cette scène a attiré mon attention. Amateur de Dickens? Ai-je demandé en descendant de mon échelle. Il a levé les yeux, et j'ai vu quelque chose changer dans son expression. De la surprise, peut-être? Plus tard, il m'a confié que c'était parce que je ne l'avais pas reconnu. Dans ma librairie, il n'était pas William Crawford, le milliardaire. Il était juste un amoureux des livres, cherchant un abri contre la pluie. Depuis que je suis enfant, a-t-il répondu d'une voix plus douce que ce à quoi je m'attendais. Mon père me le lisait. Il y avait une vulnérabilité dans sa façon de le dire, un décalage frappant avec son allure de magnate des affaires. Nous avons fini par parler pendant des heures, de Dickens, de l'impact de la littérature, des rêves qui semblent impossibles jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Il m'a confié son désir de construire des bibliothèques dans les communautés défavorisées. Je lui ai partagé mon rêve d'organiser des programmes littéraires pour les jeunes en difficulté. Le contraste entre nous était évident. Lui avec son jet privé, moi avec ma Toyota d'occasion. Lui avec son empire, moi avec ma petite boutique. Mais à cet instant, entourés de milliers d'histoires, nous étions simplement deux âmes trouvant un terrain commun entre des pages jaunies et des mots imprimés. Avant de partir, il a acheté cet exemplaire de Grandes Espérances et 3 autres classiques pour ma bibliothèque, a-t-il dit avec un sourire qui plus tard deviendrait si familier pour moi. Alors qu'il sortait, je me souviens avoir pensé combien il était étrange qu'un homme pouvant acheter n'importe quelle librairie de la ville ait passé 3 heures dans la mienne, à parler littérature et vie. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début. Je ne savais pas que cet homme, qui semblait venir d'un monde complètement différent du mien, deviendrait une partie essentielle de mon histoire. Mais n'est-ce pas ainsi que commencent toutes les grandes histoires? Par une rencontre inattendue, une passion partagée, et ce subtil pressentiment que, peut-être, quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Après cette première rencontre, William est devenu un habitué de Maya's Corner. Pas chaque semaine, ni même chaque mois au début. Ses visites étaient imprévisibles, comme une pluie d'été. Il apparaissait quand je m'y attendais le moins, parfois juste avant la fermeture, parfois tôt le matin, avant ses réunions. À chaque fois, il semblait un peu plus détendu, sa cravate un peu plus lâche, son sourire un peu plus naturel. J'ai commencé à garder une liste de livres que je pensais qu'il aimerait, les mettant de côté derrière le comptoir. C'était devenu notre petit rituel. Il entrait, et j'avais une nouvelle recommandation qui l'attendait. Parfois, c'était des recueils de poésie méconnus, d'autres fois, des classiques oubliés que j'avais trouvés dans des ventes de succession. Ses yeux s'illuminaient à chaque fois
comme un enfant recevant un cadeau inattendu. Mais le monde avait d'autres plans. Un matin, en ouvrant ma boutique, j'ai découvert des paparazzis postés devant. Quelqu'un avait repéré William Crawford, le milliardaire discret, rendant régulièrement visite à une petite librairie du centre-ville. Les gros titres étaient impitoyables. La romance secrète de Crawford avec une libraire, liaison littéraire du milliardaire. Quand l'argent rencontre le charme de la simplicité. C'était bouleversant de voir ma vie discrète exposée en pleine lumière médiatique. William m'a appelé ce soir-là, notre toute première conversation téléphonique. « Je suis désolé, a-t-il dit, la voix lourde de regrets sincères. Ce n'est pas juste pour toi. » Mais je me suis surprise à lui répondre « La vie n'est pas juste. Les bons livres nous l'ont appris, non ?» Il a ri, et d'une certaine manière, ce rire a rendu tous ces titres à sensation un peu moins important. Notre premier vrai rendez-vous n'a pas eu lieu dans un restaurant chic ni un club privé. Nous nous sommes retrouvés dans le petit café à côté de ma boutique. Après la fermeture, il avait apporté un dîner à emporter d'un restaurant du coin, et nous nous sommes assis par terre dans la section poésie de ma librairie, mangeant des burgers tout en nous lisant des vers. C'était parfaitement imparfait. Le contraste entre nos mondes est devenu plus évident avec le temps. Lors d'un gala de charité où il m'avait invité, je portais ma plus belle robe, achetée en grande surface. Les murmures étaient assez forts pour être entendus. Pour qui elle se prend? Ça ne durera pas. Il traverse juste une phase. William serrait ma main plus fort à chaque remarque, mais je voyais la douleur dans ses yeux, le combat entre les attentes de son monde et les désirs de son cœur. Mais il y avait aussi des moments magnifiques, comme lorsqu'il m'aidait à déballer des livraisons de livres, son costume hors de prix couvert de poussière, alors qu'il s'asseyait en tailleur pour examiner chaque volume, ou lorsqu'il m'apportait un café pendant que je faisais l'inventaire, restant jusqu'à minuit, juste pour parler de tout et de rien. Petit à petit, il m'a fait découvrir son monde, les événements de charité, les réunions du conseil, les galeries d'art privé. Et moi, je lui ai fait découvrir le mien. Les lectures communautaires, les marchés du dimanche matin, les soirées tranquilles dans mon petit appartement avec des plats faits maison. L'attention des médias ne s'est jamais vraiment estompée, mais elle a changé. Ils ont commencé à remarquer à quel point William était différent avec moi, plus ancré, plus accessible. Ses associés d'affaires l'ont remarqué aussi. « Tu l'as changé », disaient-ils, certains avec admiration, d'autres avec méfiance. Mais ils avaient tort. Je ne l'avais pas changé. J'avais simplement créé un espace où il pouvait être lui-même. En y repensant, je réalise que ces premiers jours de notre relation étaient comme les chapitres d'un livre, chacun révélant un peu plus de notre histoire, nous rapprochant peu à peu de cette vérité. Parfois, les connexions les plus profondes ne naissent pas d'un passé commun, mais de rêves partagés et du courage de les poursuivre ensemble. On dit que le véritable amour se teste dans les moments de crise. Pour nous, cette épreuve est arrivée plus tôt que prévu. Les murmures sont devenus des cris, et les regards en coin se sont transformés en confrontations directes. La famille de William, en particulier sa mère, a clairement exprimé sa désapprobation. Une libraire? Avait-elle lancé lors d'un dîner particulièrement tendu, sa voix dégoulinant de mépris. « William, mon chéri, ça a assez duré. Pense au nom de la famille. » Mais ce n'était pas seulement sa famille. Mon propre monde avait aussi changé. Certains de mes clients habituels avaient cessé de venir, mal à l'aise face à la présence occasionnelle des paparazzis. D'autres, au contraire, venaient plus souvent, espérant apercevoir William. Mon petit sanctuaire était devenu un aquarium, et je me suis mise à tout remettre en question. Puis est venue la crise professionnelle. Une tentative de rachat hostile de l'entreprise de William a coïncidé avec des accusations selon lesquelles il était distrait et perdait son instinct à cause de notre relation. J'ai assisté, impuissante, à sa lutte acharnée dans la salle du conseil. Ses concurrents se servèrent de notre histoire comme d'une arme, insinuant que son jugement était brouillé par son implication avec la petite libraire. Leurs mots, pas les miens. Le pire, ce n'était pas la pression publique ni les défis professionnels. C'était de voir William tiraillé entre ces deux mondes. Une nuit, après une réunion particulièrement éprouvante, il est venu chez moi, plus abattu que je ne l'avais jamais vu. « Peut-être qu'ils ont raison », a-t-il murmuré.
assis sur mon vieux canapé, la tête dans les mains. Peut-être que je mets tout en péril. Cette nuit-là, nous avons eu notre première vraie dispute. Alors, qu'est-ce que je suis pour toi? Ai-je lancé, laissant éclater des années d'insécurité refoulées. Un fardeau? Une distraction? C'est tout ce que ça a été. La douleur dans ses yeux reflétait la mienne, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Si tu as honte de ce que je suis, de ce que je représente, alors peut-être qu'ils ont raison à notre sujet. Il est parti cette nuit-là, sans que rien ne soit résolu. Et pour la première fois depuis notre rencontre, ma librairie m'a semblé vide le lendemain. Chaque livre me rappelait lui. Chaque recoin était empreint d'un souvenir. Une semaine s'est écoulée, sans aucun contact, la plus longue période, sans se parler depuis ce jour pluvieux où tout a commencé. Les médias s'en sont donnés à cœur joie. La romance de Crawford au bord du gouffre. Le milliardaire retrouve la raison. Même mes amis les plus proches adoptaient ce ton doux et compatissant, comme si notre histoire n'avait été qu'un beau rêve impossible. Mais ils ne connaissaient pas William comme moi. Ils ne savaient pas que cet homme pouvait réciter Shakespeare par cœur, qu'il s'illuminait comme un enfant le matin de Noël, en découvrant une première édition, qu'il me voyait, vraiment, alors que le reste du monde ne regardait que ma couleur de peau ou mon compte en banque. Le point de rupture est arrivé lors d'un gala de charité. Je n'avais pas prévu d'y assister, mais une intuition m'a poussé à y aller. William prononçait un discours sur l'avenir de son entreprise, et à mi-parcours, nos regards se sont croisés dans la foule. À cet instant, j'ai vu toute la peur, le doute, la pression qu'il portait, mais j'ai aussi vu autre chose, de la détermination. Cette nuit-là, nous avons failli tout perdre. Mais parfois, quand on est au bord du précipice, c'est là qu'on réalise ce qui compte vraiment. Pour nous, cette prise de conscience est arrivée juste à temps, même si aucun de nous ne savait encore que notre plus grand défi mènerait à notre plus belle victoire. Ce soir-là, tout a changé. William s'est interrompu en plein discours, m'a regardé droit dans les yeux et a fait quelque chose d'inattendu. Il est descendu de scène, traversant la foule de mondains et d'hommes d'affaires stupéfaits, et a pris ma main. J'en ai fini avec la peur, a-t-il dit assez fort pour que tout le monde l'entende. J'en ai fini avec l'idée que la réussite doit forcément avoir une seule et même apparence. Il s'est tourné vers la salle, toujours en me tenant la main. Cette femme m'a appris quelque chose que tous mes milliards ne pouvaient pas acheter, que la vraie valeur ne se mesure pas en comptes bancaires, ni en statuts sociaux. Elle se mesure au courage d'être authentique, d'aimer sans condition, de tenir bon quand le monde tente de vous ébranler. La salle est restée silencieuse. Je sentais des centaines de regards braqués sur nous, mais pour la première fois, je m'en fichais. La mère de William était figée, sa coupe de champagne suspendue à mi-hauteur. Les membres du conseil se remuaient, mal à l'aise. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'ai failli perdre la chose la plus précieuse de ma vie, parce que j'avais peur, a poursuivi William. Peur de ce que les gens allaient penser, peur de bouleverser l'ordre établi. Mais je n'ai plus peur. Puis, là, devant tout le monde, il s'est agenouillé. Les exclamations étaient audibles, les flashs d'appareils photo, aveuglants. Mais je ne voyais que lui. Maya Johnson, tu m'as montré que l'amour ne se soucie ni des comptes en banque, ni des cercles sociaux. Tu as fait de moi un homme meilleur, un leader plus humain. Veux-tu m'épouser? Les mois suivants ont été un tourbillon. Nos fiançailles ont fait la une des journaux du monde entier. Un milliardaire brise les barrières. L'amour conquiert Wall Street. Mais quelque chose d'inattendu s'est aussi produit, un phénomène bien plus profond. Des lettres ont afflué dans ma librairie, venues des quatre coins du monde, des couples mixtes partageant leurs histoires, des personnes ayant défié les conventions sociales pour l'amour, de jeunes femmes inspirées à rêver plus grand. Notre mariage n'a pas été l'événement mondain extravagant que tout le monde attendait. Nous l'avons célébré dans ma librairie, entouré des livres qui nous avaient réunis. La mère de William est venue, et même si elle n'a pas dit grand-chose, elle m'a prise dans ses bras, vraiment prise dans ses bras. Pour la première fois, la presse l'a qualifié d'atypique. Nous l'avons trouvé parfait. L'entreprise ne s'est pas effondrée comme le prédisaient les sceptiques. Au contraire, elle a prospéré. L'authenticité de William l'a rendue plus accessible, plus proche des gens. Ensemble,
nous avons fondé une organisation qui ouvre des bibliothèques et des librairies dans les communautés défavorisées. Les mêmes membres du Conseil, qui doutèrent de nous, louaient désormais notre vision, celle d'allier succès économique et impact social. Mais notre véritable victoire ne résidait pas dans le fait de leur prouver qu'ils avaient tort. Elle résidait dans le fait de nous prouver que nous avions raison, de montrer que l'amour, quand il est réel et sincère, ne se plie pas aux attentes de la société. Il trace son propre chemin, écrit sa propre histoire. Aujourd'hui, lorsque l'on me demande de raconter notre histoire d'amour improbable, je souris, parce que ce que certains voient comme improbable, je le vois comme inévitable. Deux âmes qui se sont trouvées entre les pages de la littérature classique, qui ont choisi l'amour plutôt que la convention, la vérité plutôt que les apparences, et qui, ce faisant, ont écrit leur propre roman intemporel. L'amour ne connaît pas de frontières, votre histoire compte, partagez-la avec le monde, car parfois, les plus grands trésors ne se trouvent pas dans des coffres forts, ils se trouvent dans les cœurs assez courageux pour aimer.